Je propose qu'on prie. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu des armées, Père, nous voulons te rendre grâce pour ces moments d'échange et de partage que tu nous donnes. Seigneur, nous te bénissons pour la présence de ton Esprit, parce que tu as dit que tu nous enverrais l'Esprit et que c'est lui qui nous enseignerait toutes choses et nous rappellerait tes paroles. Seigneur Dieu, que ton Esprit seul nous enseigne et que nous restons, Seigneur Dieu, les yeux centrés sur toi. Que vraiment, Seigneur Père, que ça soit, Seigneur, l'esprit de révélation qui vienne de toi, Seigneur Père, qui nous conduise à entrer dans les profondeurs de ta parole pour comprendre vraiment, Seigneur Dieu, l'œuvre que tu as accomplie à la croix et la manière dont tu veux que nous marchions aujourd'hui, Seigneur Père. Que toute la gloire te revienne et que chacun de nous puisse véritablement, Seigneur Dieu, être édifié et comprendre, Seigneur Père, comment tu veux que ton Église marche, Seigneur Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vais commencer par lire un verset. Parce que, effectivement, le Seigneur Jésus a dit, le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront pas. C'est clair que quand on partage la parole de Dieu, si on commence à dire, moi je crois que ça devrait être comme ça, on risque de se tromper. Il y a beaucoup en tout cas, on a une grande marge d'erreur qui est possible. Mais par contre, si je dis quelque chose et que j'appuie par la parole de Dieu, oui, là, à ce moment-là, ma conviction est fondée sur les Écritures, comme les chrétiens de Béret faisaient. Donc, si je ne peux pas prouver ce que je dis par la parole de Dieu, alors là, il y aura un souci. Alors, donc, je vais lire d'abord dans 1 Corinthiens 15, les 2 premiers versets, qui vont nous permettre vraiment de bien faire attention, en fait, hein, quand on commence, en fait, enfin, quand on a une conviction, hein, c'est vraiment important de savoir ce que dit la parole. Ici, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme et par lequel vous êtes sauvés. Donc, les Corinthiens ont reçu l'évangile de la bouche de l'apôtre Paul et ils ont persévéré dans cet évangile et cet évangile est l'évangile salvateur. Donc, ils sont sauvés par cet évangile. Mais, l'apôtre va mettre une condition, il y a un si qui continue dans la suite du 2e verset. Il dit, si vous le retenez dans les termes que je vous ai annoncés. C'est-à-dire qu'on vous annonce l'évangile, mais il faut conserver l'évangile dans son authenticité telle qu'il a été donné. Parce que si vous rajoutez quelque chose dedans, ou si vous retranchez quelque chose dedans, il dit autrement vous aurez cru en vain. Donc on peut croire, mais croire en vain. C'est-à-dire que je peux être sincère, mais sincèrement me tromper. C'est pas parce que je suis sincère que je veux faire les choses bien que forcément je fais les choses à la gloire de Dieu. Je crois que ça a été dit. C'est-à-dire que à partir du moment où, même dans la sincérité, si je m'écarte de ce que Dieu a ordonné, forcément, je ne suis pas en train de faire la volonté de Dieu. Et je crois qu'on connaît tous le cas de Uza. Uza qui, lorsque les Philistins avaient pris l'arche de l'Alliance et que les Israélites le récupéraient, l'arche de l'Alliance était posée et puis allait tomber. Uza a eu une très bonne intention de caler, de bloquer l'arche de l'Alliance pour qu'elle ne tombe pas. C'était une très bonne intention. C'est quand même, à cette époque-là, l'objet qui représente la présence de Dieu, ainsi de suite. C'était une bonne action. Mais qu'est-ce qui s'en est suivi? Il a été foudroyé, Dieu l'a frappé. Et David même s'est indigné, il a dit, mais Seigneur, comment? Parce que ceux qui devaient toucher l'arche de l'Alliance, ça devait être des Lévites, et Uza n'était pas Lévite. À partir de cet instant-là, Dieu frappe. C'est comme ça.
parce que Dieu a ordonné avant, voilà comment les choses doivent se passer. On a dans Lévitique 10, je crois, les fils de, comment on l'appelle, Fils d'Aaron. de Aaron, Nadab et Abihu. Lorsque le Seigneur a ordonné, on voit la Lévitique, Nombre, Deutéronome, ainsi de suite, il a dit comment est-ce que le culte devait se passer. Je crois qu'on peut lire ça. Ça peut nous aider à avoir la crainte, parce que Dieu n'a pas changé, Dieu est toujours le même. On ne peut pas faire les choses comme on veut, simplement parce que, bon voilà, on veut faire pour la gloire de Dieu. Les frères ont dit, il faut être envoyé par Dieu pour le faire. Tout le monde, par exemple, peut se lever, enseigner l'évangile, mais si Dieu ne t'a pas envoyé faire cela, là, tu risques vraiment d'être... si Dieu ne te demande pas de faire quelque chose, ou si tu ne fais pas selon le modèle de Dieu, on voit que lorsque le Seigneur a voulu, par exemple, que le tabernacle, la tente d'assignation soit construite, il a montré le modèle à Moïse. Il dit construit sous le modèle que je t'ai montré. Il aurait pu dire à Moïse construis une arche, c'est bon. Enfin, construire un tabernacle, voilà, une tente, et puis c'est... Non, il a donné le modèle. Il a dit le modèle que tu vois sur la montagne là-bas, c'est le même que tu dois reproduire. De la même façon, l'arche de Noé, il a donné toutes les dimensions, telle la fenêtre aura tel nombre de coudées, ainsi. Est-ce que Dieu perdait son temps? De la même façon, la construction du temple de Salomon, c'est Dieu lui-même qui a donné les plans du temple. David était bien intentionné de construire une maison pour Dieu. Dieu aurait pu dire, bon, ok David, ton bon cœur pour moi là suffit, fais ce que tu as envie de faire, réalise vraiment tout ce que tu as dans le cœur pour moi. Dieu a dit, bon ok, tu as eu une bonne intention de le faire, mais maintenant comme tu le veux le faire pour moi, je vais te dire comment les choses doivent se faire. Allez, hop, on va faire comme ça, voilà les plans, voici les ustensiles que vous allez utiliser, ainsi de suite. Donc Dieu ne laisse jamais comme ça au hasard les choses qui le concernent. Donc je prends Lévitique 10 verset 1. Les fils de Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier. Là on est dans le culte, hein, c'est l'image du culte ici là. Donc ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Donc ils ont amené du feu. Dieu voulait qu'il y ait du feu dans ce moment de culte, comme on va dire aujourd'hui, mais eux ils ont amené du feu, c'était du feu mais étranger. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ressemble à ce que Dieu veut, mais ce n'est pas tout à fait ce que Dieu a recommandé. Ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Bon, qu'est-ce que Dieu va faire? Ce qui était en contradiction avec l'ordre de Dieu. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Il mourut devant l'Éternel. Il n'y a pas eu d'avertissement avant. Dieu a donné un commandement, il a dit vous amènerez du feu. Eux, ils ont ramené du feu, mais du feu étranger. Et Dieu n'agrée pas ça, et la sentence était la mort, direct. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié, mis à part par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. C'est-à-dire que Aaron reconnaissait que l'intervention de Dieu était légitime. C'était normal que Dieu intervienne de cette façon parce que Dieu avait donné un commandement pour la manière dont le culte devait se passer. De la même façon aujourd'hui, Dieu n'a pas laissé son église. Jésus a dit lui-même dans Matthieu 16, il a dit je bâtirai mon église. Il n'a pas dit je vais laisser qu'on bâtisse mon église, je vais laisser. C'est pour ça qu'il donne l'Esprit de Dieu qui est censé nous conduire dans toute la vérité, nous rappeler. Pourquoi l'Esprit de Dieu doit nous rappeler les paroles de Jésus? Parce que Jésus a laissé des paroles afin que nous fassions tel qu'il a voulu. Il ne nous a pas dit, bon ok, maintenant vous avez le Saint-Esprit, vous avez carte blanche, faites comme vous voulez. Non. Il y a une manière de faire que le Seigneur a laissée et nous ne devons pas nous en écarter. Alors, maintenant que ceci est dit, on a dit tout à l'heure, quelqu'un peut avoir
un talent de chant. Quand il chante, les gens guérissent. Bon, ce que moi je lis dans la Bible, dans Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc, qu'est-ce qui est un don? Qu'est-ce qui est la clé? Le nom de Jésus. J'impose les mains aux malades avec le nom de Jésus et ça guérit. Ce n'est pas une question de talent. C'est pas une question de talent. Après, maintenant, certains, on a parlé également dans 1 Corinthiens 12, certains ont le don de guérison, ça existe aussi. Ça existe aussi. Mais maintenant, dire que quelqu'un a le don de chanter et cela guérit les malades, bon. Quand je regarde la parole de Dieu, je ne vois pas ça spécialement ici. Mais on peut expliquer, on peut comprendre que la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et j'ai déjà donné le témoignage ici plusieurs fois concernant ma maman. Ma maman a été guérie de son déséquilibre. Elle est atteinte de diabète et puis elle avait perdu l'équilibre et elle est arrivée dans un moment de louange, dans une assemblée ou un séminaire, un frère missionnaire était allé prêcher au pays là-bas et elle a été guérie pendant ce moment d'adoration. Mais c'est pas la louange qui a été c'est pas le chant qui était chanté qui l'a guérie, c'est pas ça. C'est la présence de Dieu. Parce que Dieu était là au moment de cette louange-là. C'était une louange qui agréait, que Dieu agréait et dont Dieu était présent à ce moment-là et elle a été touchée. Mais on ne va pas dire que ceux qui chantaient là avaient un don de faire quoi que ce soit. Pas du tout. C'est la présence de Dieu qui a amené la guérison dans la vie de ma maman et elle s'est convertie par la suite parce qu'il y a eu un appel. Et après, elle a dû recevoir l'évangile véritable qu'il faut passer par la repentance, la conversion, le baptême, ainsi de suite. Mais ce n'est pas le fait d'avoir écouté un chant ou quelque chose comme ça qui a amené un moment à la conversion ou qui l'a guéri. Non, c'est la présence de Dieu qui était là à ce moment-là. Maintenant, dit que quelqu'un a le don d'attirer la présence de Dieu, ça n'existe pas ça dans la parole de Dieu. Ça n'existe, personne n'a ce don-là, d'attirer la présence de Dieu. Ça n'existe pas. Sinon, tous les enfants de Dieu ont l'Esprit de Dieu en eux et quand ils sont connectés au Seigneur, le Seigneur est présent et agit. S'il faut toucher les gens en guérissant, les gens sont touchés et ainsi de suite. Donc ça déjà, c'est la première chose à bien comprendre. Maintenant, je vais lire un autre verset que nous connaissons tous, mais peut-être on ne le comprend pas toujours dans la profondeur qu'il faudrait. C'est 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Verset que tout le monde connaît. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Souvent, on le voit simplement sous un seul angle. C'est-à-dire que ma vie désordonnée d'avant qui ne glorifiait pas Dieu, je l'ai abandonnée et maintenant je nais à une nouvelle vie. C'est la vérité. Mais il y a un autre aspect aussi auquel peut-être on ne prête pas souvent attention et on se méprend beaucoup dessus dans les milieux chrétiens. C'est le fait que quand on dit les choses anciennes sont passées, ce n'est pas parce que avant d'être converti, j'avais un talent dans la musique par exemple. J'avais un talent de bon orateur. J'étais professeur par exemple. C'est pas parce que j'étais professeur et j'ai la facilité et l'éloquence de parler devant un grand public que Dieu va faire de moi un enseignant de la parole de Dieu. Il faut se détromper là-dessus. Parce que les apôtres même, c'était des pêcheurs de poissons. Donc ce n'étaient pas des gens qui avaient des prédispositions pour pouvoir travailler, prêcher comme ça avec autorité pour le Seigneur. Et ça, on l'a vu d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup touché les principaux sacrificateurs. Parce que quand les sacrificateurs les entendaient parler, ils disaient, mais ceci, c'est le commun du peuple. D'où leur vient tout ce qu'ils sont en train de dire? Donc, le moins Dieu utilise nos prédispositions naturelles
plus grande la gloire de Dieu est. Plus grande la gloire de Dieu est. Pourquoi? Parce que justement, la personne reconnaît que ce qui vient ne vient pas de ma prédisposition naturelle ou quoi que ce soit, mais c'est un don de Dieu pour le travail qu'il a à faire. Donc c'est pas que, voilà, avant j'étais un chantre, donc je deviens chrétien, je suis converti, il faut que je chante pour Dieu. Ça, il faut mettre ça de côté. Ça, vraiment, ça n'existe pas dans la Bible. C'est quelque chose qu'on voit très répandu partout, de se dire, ah oui, comme j'avais ce talent-ci dans le monde, absolument, je dois utiliser ça pour Dieu. C'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Lorsque je suis devenu chrétien, il me dit, les choses anciennes sont passées. Avec mes talents et tout ce que j'avais, tout est passé, tout est zéro maintenant devant Dieu. J'aurais beau être le meilleur, je ne sais pas quoi, c'est zéro maintenant devant Dieu. C'est tout à zéro. Toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, maintenant que je suis converti, qu'est-ce que tu attends que je fasse pour toi? Le Seigneur t'appelle à faire quelque chose pour lui et il te donne en même temps le talent correspondant. Matthieu 25, la parabole des talents. Le maître, avant de partir, a distribué les talents selon leur capacité. À l'un, il a donné 5 talents, à l'autre 2 et à l'autre 1. Maintenant que je suis enfant de Dieu, Dieu, en fonction de l'appel qu'il a pour moi, me donne le talent qui correspond et j'exerce ce talent-là pour le Seigneur. Ça, c'est d'abord la toute première chose qu'il faut comprendre. Le talent que Dieu va me donner est fonction de l'appel qu'il a pour moi. Je pouvais être musicien dans le monde. Quand je viens dans l'assemblée des saints, le Seigneur m'appelle à être, je ne sais pas moi, il me donne autre chose à faire, où ce talent-là sera totalement occulté, ne va pas exister. Dieu n'est pas obligé d'utiliser ce qu'on avait avant la conversion pour dans l'église. Ce n'est pas une obligation du tout, du tout. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Donc, une fois qu'on comprend cela, pour ce qui concerne les talents, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, il faut bien comprendre la rupture entre l'ancienne alliance et la nouvelle en ce qui concerne le culte que nous rendons à Dieu. Dans l'ancienne alliance, le culte était un culte, comment on peut appeler ça? C'était un culte terrestre, voilà, c'était un culte terrestre et Dieu, Lévitique, Nombre, ainsi de suite, Dieu a donné dans les détails comment ça devait se passer. Les sacrificateurs devaient avoir telle tenue bleue, avec ceci, c'était dans tous les détails, donc tout devait être manifeste physiquement là comme ça, c'était un culte physique là comme ça présent sur la terre. Mais lorsque le Seigneur Jésus arrive, je vais lire dans Jean chapitre 4, verset 21. Il y a quelque chose d'essentiel que le Seigneur a dit dans ce passage-là. Jean chapitre 4, à partir du verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. C'est-à-dire qu'il y a un moment charnière, il va avoir une rupture. C'est pour ça qu'il parle de l'heure, dans un temps, un instant. L'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. On sait bien que dans l'ancienne alliance, on devait adorer Dieu au temple de Salomon, la tente d'assignation d'abord avant, le tabernacle. Puis ensuite, lorsque le temple de Salomon a été construit, c'était maintenant dans le temple qu'il fallait adorer Dieu. Donc il y avait un endroit pour adorer Dieu. On n'adorait pas Dieu chez soi comme ça. Il fallait aller quelque part pour adorer Dieu. Jésus dit, dès maintenant, ce n'est plus sur la montagne ni à Jérusalem, c'est-à-dire ni au temple là-bas. Donc on voit déjà que dans la façon de faire d'avant, le culte terrestre, il y a quelque chose qui va changer. Jésus dit, ce n'est plus dans un lieu qu'il faut aller pour le faire. Il y a déjà une rupture. Ensuite, il dit, verset 22, Jean 4, verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ah, nous adorons
nous adorons ce que nous connaissons. Donc si je viens dans l'adoration du Seigneur, il faut que je connaisse le Seigneur que je suis en train d'adorer. Et pour connaître ce Seigneur-là, c'est au travers de sa parole. C'est en obéissant à sa parole. C'est en l'adorant de la façon qu'il a demandé. Si je l'adore d'une façon que moi j'ai envie, parce que voilà, je trouve que c'est bien de faire comme ça, c'est pour la gloire de Dieu, comme je le dis, je ne suis pas en train de connaître le Seigneur tel qu'il le dit. Parce que connaître le Seigneur, c'est chercher quelle est sa volonté. C'est quoi la volonté du Seigneur? S'il dit qu'on doit l'adorer, comment est-ce que ça doit se passer? Qu'est-ce qu'il a dit concernant le culte dans la Nouvelle Alliance? Et je me conforme à cela. Là, je vais dire, je connais le Seigneur que j'adore. Ce n'est pas parce que je fais un chant où il y a des paroles qui parlent de Jésus dedans que je suis en train d'adorer le Seigneur. Pas du tout. C'est pas comme ça que le Seigneur dit ici. Donc, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, car le salut vient des Juifs. Première chose. Ensuite, le salut vient des Juifs, le salut vient des Juifs. Alors, verset 23, mais l'heure vient. Une deuxième fois, il continue encore avec cette histoire, cette parole concernant un moment charnière. Là, il y a quelque chose qui va changer. Il dit, l'heure vient. Et c'est maintenant. Donc, à partir de là, maintenant, où les vrais adorateurs. Donc, il y a des adorateurs, mais il y a des vrais adorateurs. Beaucoup de gens adorent. On entend, d'autres chantent aussi. Mais parmi eux, il y a des vrais adorateurs. Mais l'heure vient où les vrais. Et ces vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu selon sa parole. Ceux qui adorent Dieu en connaissant vraiment ce Dieu qu'ils adorent là. C'est-à-dire qui respectent la manière que Dieu a demandé de l'adorer. Ils ne disent pas, je fais ça, c'est bien, ça touche, ça apporte des résultats et tout, c'est bon. Non. Ils se conforment à la parole de Dieu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est quoi adorer en esprit et en vérité? Ça veut dire que c'est une adoration qui n'est plus le culte de l'Ancien Testament où les fils de Corée étaient là-bas avec les flûtes, les autres étaient à gauche là-bas avec les tambourins, l'autre était avec le luth et tout ça. Ce n'est plus ça qui est l'adoration du Seigneur. L'adoration, c'est maintenant en esprit. C'est-à-dire que le culte physique, quand les enfants de Dieu se réunissent physiquement pour rendre un culte à Dieu, le vrai culte même ne se passe pas là physiquement entre nous. C'est un culte spirituel, c'est-à-dire, c'est écrit dans Éphésiens 2, verset 6, je crois, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire que au moment où nous entrons dans le culte du Seigneur, en fait, nous passons en esprit. Nous sommes composés du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous entrons, c'est notre esprit, la partie la plus intérieure de nous qui est en contact avec Dieu. C'est celle-là qui rend le culte à Dieu. Même si physiquement on peut voir des choses se passer, ça c'est pas ce qui touche directement Dieu. Ce qui touche Dieu, c'est la communication de notre esprit avec notre esprit. Et là, nous sommes dans les lieux célestes. Au moment où nous rendons notre culte, le culte se passe dans les lieux célestes. Donc, tout ce que tes instruments de musique peuvent faire ici, tout ce que ton piano peut faire, tout ça, ça n'arrive pas dans les lieux célestes. Ce qui se passe, c'est vraiment la connexion de ton esprit assis dans les lieux célestes. Nous voyons les 24 vieillards, les 4 êtres vivants qui sont prosternés devant le Seigneur, qui disent jour et nuit, ainsi de suite. C'est ça le culte céleste. C'est ça l'adoration en esprit. C'est là où on comprend que ce ne sont plus les choses matérielles, visibles, charnelles, qui participent à l'adoration de Dieu. On entre dans une autre dimension. Ça n'a plus rien à voir avec l'argent, c'est payant, c'est pas... Tout l'argent, est-ce que l'argent entre au ciel? Non, pas du tout. On n'est plus dans cette dimension-là. C'est ce que Jésus explique ici. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Donc, en esprit, déjà, pour adorer en esprit, il faut être né de l'esprit. Première chose, né de nouveau, donc avoir un esprit régénéré qui peut se connecter
avec le Seigneur. Et en vérité, la sincérité dans le cœur. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Est-ce que vous imaginez, il y a des milliers et des milliers de chrétiens, mais Dieu dit qu'il recherche des adorateurs. Est-ce que vous pensez que tous les chrétiens n'adorent pas Dieu? Si, ils adorent. Mais Dieu cherche les vrais adorateurs. Il recherche cela. Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de choses que Dieu recherche. Si vous faites une concordance pour chercher le mot rechercher, où c'est Dieu qui recherche quelque chose dans la parole de Dieu, il n'y en a pas beaucoup. On voit Dieu qui vient dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3 pour rechercher Adam. Et ici on voit Dieu recherche de tels adorateurs. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que nos yeux voient, beaucoup de choses que nos oreilles entendent. On dit c'est l'adoration de Dieu, mais Dieu n'est pas là-dedans. Il n'est pas glorifié là-dedans. Il n'est pas partie prenante là-dedans. Parce qu'il recherche. Et quand on parle de rechercher, c'est un petit groupe, c'est un petit nombre. Ce sont des personnes particulières là qui sont vraiment dans la volonté de Dieu, qui le font. C'est pas quelque chose, c'est pas un tapage comme ça global où voilà Dieu est là. Non, c'est vraiment des personnes, des enfants de Dieu qui se conforment à ce que Dieu a écrit là dans sa parole. Dieu est esprit. Voilà encore où il exprime. Pourquoi l'adoration se passe en esprit? Parce que Dieu est esprit. Et maintenant, Dieu a répandu son esprit sur toute chair, afin que toute chair puisse maintenant l'adorer, non plus dans la chair, non plus dans les éléments charnels là, mais entrer dans son esprit pour être connecté au Seigneur et faire cette adoration là en esprit. Et là maintenant la présence de Dieu est là, et la présence de Dieu peut guérir, peut toucher, peut parler. Et là quand on est dans cette adoration là, il y a des paroles de connaissance qui peuvent venir. On ressent vraiment cette présence de Dieu là qui est là. Et ça c'est pas le don d'une personne. Il n'y a pas une personne qui a ce don là de faire cela. Non, pas du tout. C'est l'Esprit de Dieu qui est présent à l'intérieur de chaque enfant de Dieu. Lorsque l'enfant de Dieu est vraiment connecté au Seigneur et que nous sommes dans l'unité d'esprit, on parle là où 2 ou 3 sont unis en esprit, en mon nom je suis présent. Là Dieu est présent. Et quand Dieu est présent à ce moment-là, Dieu sait ce qu'il y a à faire. S'il y a des malades à toucher, s'il y a des personnes qui doivent recevoir une réponse à une prière qu'ils ont faite, les prophéties sont là, ainsi de suite. Dieu vient, il déverse tout ce qu'il doit déverser. Ça, c'est pas un don qu'on a donné à une personne dans l'église, ça n'existe pas. Du tout, il faut se détromper là-dessus. Les vrais adorateurs sont des vrais enfants de Dieu qui marchent selon la parole de Dieu. C'est pas un don d'être un vrai adorateur, ça n'existe pas. Parce que Dieu ne peut pas rechercher des personnes qui ont un don que lui-même il a donné. C'est pas possible. C'est-à-dire que si Dieu avait donné le don d'adorateur à des personnes, comment va-t-il encore dire je recherche des vrais adorateurs parce que eux ils se distinguent des autres? Pas du tout. C'est pas par un don qu'on va se distinguer des autres, parce que l'Esprit de Dieu communique des dons comme il le veut. Ça veut dire que si Dieu donnait un don d'adoration à des personnes, ça veut dire que les autres seraient lésés. Alors dans eux, ils ne peuvent pas adorer en esprit et en vérité, adorer vraiment comme le Père le veut, parce qu'ils n'ont pas reçu ce don-là. Non, pas du tout. Nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu. Et maintenant, dans notre communion, dans notre intimité avec Dieu, nous développons, nous entrons dans cette communion là où pendant les moments de culte personnel ou en assemblée, nous pouvons véritablement entrer dans cette adoration en esprit et en vérité. Et ça n'a rien à voir avec tout ce qui existe dans l'Ancien Testament. Et c'est ça que Jésus est en train d'expliquer à la Samaritaine. Dieu est esprit et il dit il faut, c'est une nécessité, c'est indispensable, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Sinon ils adorent en vain, comme la Bible a dit là-bas, vous aurez cru en vain, sinon ils adorent en vain. Si je dis j'adore en esprit en vérité, je fais des CD, je commence à vendre, ou même ça n'a rien à voir avec ça. Ce texte que nous lisons là, ça n'a rien à voir.
faire des CD, vendre, donner aux gens. Ça c'est quelque chose d'humain. C'est pas ça l'adoration du Seigneur. Après, les gens peuvent le faire parce qu'ils veulent le faire, parce que c'est bien de le faire, mais c'est pas ça qui est l'adoration du Seigneur. Il faut vraiment comprendre c'est quoi l'adoration du Seigneur. Après, bon, elle dit un certain nombre de choses par la suite. Donc, il faut véritablement discerner cette dimension-là et bien se dire que dans la nouvelle alliance, je prends 1 Corinthiens 14, 26, je vais encore bien le lire, même comme on l'a déjà lu, je vais encore bien le répéter. Voici comment le culte des enfants de Dieu, de l'Église de Jésus se passe. Il dit, que faire donc? Lorsque vous vous assemblez, nous sommes en réunion, nous sommes en communauté, nous sommes en assemblée, chacun, ça veut dire n'importe lequel parmi les enfants de Dieu, chacun a-t-il un cantique. Ça veut dire que tout enfant de Dieu doit, ce n'est même pas peut, c'est doit avoir un cantique. Et ce cantique-là vient du plus profond de son cœur, qui est le résultat de son intimité avec Dieu. Un a-t-il un cantique? C'est-à-dire que, on est réunis, Sœur Yonel entonne un chant, après Hervé entonne, après Calix entonne, et ainsi de suite. Et nous commençons à chanter avec lui, mais nous chantons sous l'inspiration de la grâce. Je crois que c'est Colossiens 3, verset 16 qui le dit, chanter sous l'inspiration de la grâce. Alors, Colossiens 3, verset 16, il dit que la parole de Christ habite en vous avec richesse. Instruisez-vous, avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Comment? Sous l'inspiration de la grâce, chantez de tout votre cœur. Sous l'inspiration de la grâce, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui communique les paroles maintenant à ce moment-là. Est-ce que des paroles qui viennent spontanément comme ça, communiquées par le Saint-Esprit, je l'enregistre sur un CD, je commence à vendre, ça n'a rien à voir avec les principes de Dieu. Si vraiment ce sont des paroles qui sont descendues de l'Esprit de Dieu, je ne vois pas comment on va le mettre sur un CD pour commencer à vendre ou à faire quoi que ce soit de cette façon-là. Donc, chacun peut apporter, doit apporter un cantique. Ceux qui ont le don d'apporter une instruction, une révélation, une langue, si quelqu'un parle en langue avec une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Voilà comment le culte se passe ici. Chacun a-t-il un cantique. Quand tu organises un concert, toi tu viens, tu te mets devant. Et c'est toi qui chantes et les autres te regardent. Où est-ce que vous voyez ça là dans le Nouveau Testament? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça avec le Nouveau Testament? Ça n'existe pas. Un concert, si quelqu'un dit déjà je fais un concert, il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Qu'il appelle ça chrétien, concert de Jésus ou concert de quoi que ce soit, il n'y a aucun élément dans à partir des Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse qui peut justifier ça. Même si c'est pour amener les âmes au Seigneur, comme on dit. Les apôtres, le jour de la Pentecôte, étaient dans la même situation. Il y avait des âmes, ils ont conduit 3000 âmes au Seigneur. Il n'y avait pas de concert d'organiser. La parole de Dieu a été prêchée. Donc, utilisons les méthodes qui sont là dans la parole de Dieu, qui amenaient les âmes au Seigneur. Si on veut faire comme nous on veut faire, parce qu'on pense que c'est bien de le faire comme ça, faisons. Mais à la fin, l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai combattu selon les règles. Ça veut dire quoi, combattre selon les règles? Ça veut dire avoir fait les choses du Seigneur selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. J'ai donné la référence là pour rappel. Le livre Le christianisme paganisé revient au chapitre 6 sur l'origine de la chorale. C'est un des papes, je ne sais plus c'est Grégoire combien, qui a institué le fait d'avoir des professionnels de la musique dans le culte chrétien. C'est-à-dire qu'ils ont créé une école où les gens allaient passer plusieurs années, ils apprenaient la musique, à jouer à l'orgue, ainsi de suite. Et on a introduit ça dans le culte chrétien. Ça n'existe pas. On ne peut pas justifier. Ça viendrait totalement en contradiction avec 1 Corinthiens
14, verset 26. Ça contredirait ce verset-là. Si jamais il y avait un groupe de personnes qui sont là devant, qui ont de belles voix et ainsi de suite. Là, si on fait ça, c'est que nous rendons un culte terrestre. C'est-à-dire la chorale qui est là chante pour les hommes qui sont là. C'est pour ça qu'ils peuvent toucher des personnes. Mais l'adoration, c'est pour Dieu. Et c'est pourquoi je dis avec la parole de Dieu qu'il n'y a pas de talent d'adoration, sinon tout le monde par le Saint-Esprit peut adorer Dieu. Il n'y a pas un talent spécial pour l'adoration, parce que l'adoration est un ministère éternel. Ce n'est pas un ministère terrestre seulement. Nous commençons ici sur la terre, mais ça va se poursuivre jusque dans l'éternité. Ça va continuer dans l'éternité là-bas. Donc, ceux qui n'ont pas reçu ce don-là sur la terre, quand ils vont arriver dans l'éternité là-bas, ils vont faire comment? Ils vont dire, mais Seigneur, moi je n'avais pas reçu ce don-là, donc ici là je suis perdu, je ne sais pas ce qu'il faut faire. C'est tel frère qui avait l'habitude d'entonner dans l'assemblée, moi je répétais seulement, c'est telle autre sœur qui avait l'habitude d'entonner. Donc moi ici là je ne sais pas quoi faire. Ici c'est écrit que chacun a-t-il un cantique. Tu peux entonner un cantique que personne n'a jamais entendu. C'est pas obligé que quand on veut entonner, on ouvre les ailes de la foi. Tu peux commencer à chanter spontanément avec les paroles qui sortent de ta bouche. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Et puis les autres remplis du Saint-Esprit vont se connecter à ce chant-là et vont chanter avec toi. Va me dire comment on va évaluer ça comme étant un talent de chant. Ça n'existe pas, le talent de chant. Ça n'existe absolument pas. Je prends quelqu'un, tu dis là un talent de chant. Prends un vrai musicien qui a un talent de chant, tu l'amènes au milieu des enfants de Dieu qui adorent en esprit, en vérité, sur des chants spontanés. Il va juste se mettre au milieu d'eux et adorer comme un autre enfant de Dieu. Et tu verras qu'il n'y a pas de don pour faire ça. Il n'y a pas de don. C'est-à-dire que quand on est unis comme ça, ce sont des paroles qui viennent spontanément de l'esprit. On commence à donner ces paroles-là, on chante avec ses propres mots, on chante la vie que nous vivons, les tribulations que nous avons, les épreuves, les délivrances du Seigneur, les interventions. C'est tout ça qui vient spontanément. C'est pour ça qu'on parle de chanter sous l'inspiration de la grâce. C'est-à-dire c'est l'Esprit de Dieu qui communique les paroles qui sortent de notre bouche en connexion directe avec le Seigneur. C'est ça, chanter par l'Esprit. Et en même temps, nous sommes dans une communication. Dieu peut nous communiquer aussi des choses. À ce moment-là, et ce chant-là, ce n'est pas nous qui touchons les gens avec un don de chant. C'est que lorsque nous sommes dans cette connexion-là avec le Seigneur est au milieu de nous et il fait le travail qu'il doit faire. S'il doit toucher, il touche. S'il doit guérir, il guérit. S'il doit dévoiler le péché de quelqu'un, il dévoile par une parole qui va sortir dans un chant. C'est le Seigneur qui fait ce travail. Ce n'est pas un don que quelqu'un a reçu pour faire cela, parce que ça n'existe pas dans la parole, ce type de don-là. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on comprenne la rupture déjà dans la nature même du culte. Si on n'a pas compris ça, déjà on part déjà, comment dire, on part déjà dans l'incompréhension. Si on ne comprend pas la rupture de la nature du culte que nous rendons à Dieu dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance, déjà il y aura un problème. Donc du coup, on va partir sur le fait que vraiment la disposition physique, il faut qu'il y ait tel groupe, il faut que le prédicateur, il faut qu'il y ait le pupitre pour parler, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il... Là, on n'aura pas compris. On va peut-être se forcer dans un culte, il faut absolument qu'il y ait l'adoration, qu'il y ait les annonces, qu'il y ait, je ne sais pas trop quoi, la prière, qu'il y ait ceci. On peut venir dans un culte, on adore seulement, après on rentre chez nous. On vient dans un autre culte, on partage seulement la parole du début jusqu'à la fin. Dieu est glorifié, c'est conduit totalement par l'Esprit de Dieu. Donc on n'est plus dans une contrainte, voici, c'est ça qu'on doit faire, ainsi de suite. Donc là, on est dans ce culte-là en esprit. Ça, il faut vraiment comprendre ça. Maintenant, si on me parle de dons de chant, moi je sais que si je prends 1 Corinthiens 12 qui me parle des différents dons qui sont là dans l'église, il n'y a absolument nulle part ici là le don de chant. Si vous pouvez lire du début 1 Corinthiens 12 du verset 1 à la fin au verset 31, il n'y a pas le don de chant. Ça n'existe pas. Ça ne peut même pas exister parce que le chant, l'adoration, c'est un ministère que tous les enfants de Dieu ont déjà ici sur la terre jusque dans l'éternité. Donc Dieu n'a pas donné une capacité particulière à des enfants de Dieu pour faire cela. C'est tout le monde qui a ça. Et ça vient directement
de l'Esprit de Dieu. Donc, faisons bien la différence entre ce que nos sens peuvent nous renvoyer comme résultat en termes de sonorité dans les oreilles ou même en termes de type de parole prononcée et ce qui est réellement l'adoration qui touche le cœur de Dieu, qui touche véritablement le cœur de Dieu. Le minimum pour qu'une adoration touche le cœur de Dieu, c'est qu'elle soit conforme à la parole. Ça, c'est le minimum. Après, maintenant, la disposition du cœur par rapport justement aux paroles qui sortent de notre bouche viennent également pour toucher le cœur du Seigneur. Je crois que là maintenant, après ce que j'ai dit là, bon après il y a des messages aussi sur YouTube que le Seigneur nous avait déjà conduit à partager sur l'adoration. Je crois qu'il faut faire table rase de tout ce que nous voyons, même si ça produit des résultats. Ce qui importe pour le Seigneur, c'est pas les résultats. C'est pas qu'on voit les choses se faire. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais parmi toutes ces choses qui se font, beaucoup ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Beaucoup ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Chantre, c'est un mot qui n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Il faut mettre ça de côté. Chanteur chrétien, ça n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Concert chrétien, ça n'existe pas. Il faut balayer ça totalement. Toutes ces choses-là, ça n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Parce que tout est conduit par l'Esprit de Dieu et tout le monde a l'Esprit de Dieu. Je comprends bien, il y a les talents, ça existe. Je peux avoir un talent d'exhortation, comme Barnabas était appelé fils d'exhortation, parce que en exhortant les enfants de Dieu, ils comprennent bien ce qu'on leur explique. Je sais pas, on peut avoir une facilité à communiquer avec les gens. Ce sont des talents qui existent et tout. Mais le talent pour la musique, ça n'existe pas dans la Nouvelle Alliance. Ça, c'est clair et net. Je ne peux même pas passer à gauche ou à droite. Ce sont des éléments que on essaye d'utiliser, l'Ancien Testament, pour ramener ça dans l'Église de Dieu. Mais en réalité, c'est simplement inspiré par le monde. C'est le monde qui est en train d'entrer dans l'Église de cette façon-là. Donc il faut bien faire attention. Si on ne peut pas se conformer à la parole de Dieu telle qu'elle est, parce que quand on applique 1 Corinthiens 14, verset 26, où tout le monde, chacun peut lancer un chant, les autres répètent, et puis on continue comme ça, même dans le même chant. C'est pas une seule personne qui chante du début jusqu'à la fin. Une personne chante quand il est sous l'inspiration de la grâce, quand il a les paroles qui viennent. Après, il y a un deuxième dans le même chant qui continue avec d'autres paroles inspirées. Le peuple répond. Après, il y a un troisième, ainsi de suite. L'un à la suite de l'autre. Si on continue en Corinthiens 14, c'est ce qui est dit. Successivement comme ça. Chacun prend son temps. C'est la même chanson. Donc, il n'y a personne qui est mis en avant. Et Satan ne peut pas s'introduire là. Quand on a une chorale, tu as des personnes déjà qui sont devant, qui chantent, eux, ils sont comme des privilégiés. Donc, il y a déjà l'orgueil qui va commencer à monter, même si ce sont des personnes humbles, même si ce sont... Donc, c'est une porte ouverte déjà à Satan pour s'introduire et commencer à diriger des personnes dont les personnes vont se dire, ah, moi je vois quand on était à l'assemblée avant, des jeunes qui sont là à la chorale, au groupe de louanges, au lieu de passer du temps, de se dire, bon, je passe le temps dans la prière pour que je dis, si le groupe de louanges existait même, déjà que ça ne doit pas exister, parce qu'il n'y a pas ça dans le Nouveau Testament, si ça devait même exister, je passe le temps dans la prière pour que lorsque je suis connecté, je suis en train de chanter, le cœur de Dieu soit touché. Eux, ils se disent, de toute façon, l'assemblée qui est là devant nous, ils savent déjà comment nous chantons et tout, donc on n'a pas d'effort à faire. Donc ils viennent tous les jours, ils sont là, ils répètent des choses et tout ça, après ils rentrent, le cœur de Dieu touché au pas, ils ont rempli leur service. C'est comme s'ils étaient des fonctionnaires. Ils sont venus là pour remplir une mission qu'on leur a donnée dans l'assemblée. Vous êtes les chants, vous êtes le groupe de louanges, venez faire le travail. Donc, il faut bien que nous comprenions cette rupture-là. Jésus a bien enseigné quand il parle à la Samaritaine sur cette rupture. L'apôtre Paul est revenu encore dessus dans les Corinthiens pour bien expliquer ces choses-là. Je crois que si on ne peut pas soutenir
avec la parole de Dieu, les pratiques que nous voyons. Moi, je ne peux pas soutenir un chanteur chrétien, je ne vois pas ça dans la Nouvelle Alliance. Un chanteur chrétien, il aura beau chanter, toucher les gens, évangéliser tout le monde entier, je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Donc, moi, je ne peux pas agréer cela. Je ne peux pas dire ça vient de Dieu, parce que Dieu ne peut pas dire quelque chose, envoyer quelqu'un faire quelque chose qui n'est pas dans sa parole. Donc, comme les uns et les autres ont pu le dire, ce sont des personnes qui se sont dit, ah, j'ai un talent en ceci, je me lève, je le fais, je crois que ça plaît à Dieu, ça peut toucher des personnes, et puis je le fais comme ça. Mais c'est pas conforme à la parole de Dieu. Et ça, si quelque chose n'est pas conforme à la parole de Dieu, on va dire, oui, frère, c'est bien. Ce que tu fais, c'est bien, ça touche, mais voici ce que le Seigneur demande de faire. Donc, si tu le faisais dans le cadre de la parole de Dieu, certainement, ça, c'est quelque chose sur lequel Dieu mettrait encore mieux, mettrait son approbation véritable. Donc, voilà, après, maintenant, tout ce qu'on peut dire, on peut croire ce qu'on peut croire, on peut dire ce qu'on veut dire, mais si la parole de Dieu n'est pas là pour étayer ce que nous sommes en train de dire, il vaut mieux se conformer à la parole et en rester à ce qui est écrit. Amen. Voilà. Donc après, je ne sais pas si le Seigneur permettra, en tout cas il y a d'autres enseignements là-dessus. Je crois que sur ce sujet-là, c'est ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur de partager dessus. Après maintenant, peut-être certains ont des choses à ajouter dessus. Amen.